Salut tout le monde! Et je vous retrouve pour la traditionnelle vidéo de «J'en suis à la moitié du village». J'en suis effectivement à plus de la moitié du village en fait. Il est quasiment même terminé, pour la mise à froid et pour, la mise en place à froid et puis même pour la mise en place, de beaucoup de secteurs, c'est terminé. Bien, c'est pas bien grave, je vais vous montrer tout ça rapidement. Je n'ai pas touché au secteur Islande et Norvège, je l'aime trop. J'ai peint sur mon fond bleu partout, partout, partout des petites montagnes. J'ai un petit peu enneigé tout ça. Voilà, ça fait moins bleu et ça fait surtout très uniforme. C'est parfait. Donc, je suis partie de ce coin. Je vous rappelle que le but de 2022, c'est de faire un village à 80% fait maison. Et je pense que je suis vraiment pas loin du chiffre du tout. À côté, l'année dernière, on avait déjà la Russie. Eh bien, elle y est toujours, sauf qu'elle a doublé de place. Alors, on s'abstient de faire une blagounette à ce sujet. Mais elle est là, la Russie, il y manque des personnages que j'ai précommandés. Donc j'ai précommandé chez Arnaud Village de Noël, à qui je fais un petit coucou et un petit coup de pub du coup, qui s'est lancé bien dans la revente de l'Emax. Et je vous conseille vraiment de le contacter si vous avez besoin. Je vais trop vite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il est absolument adorable. Donc il me manque aussi des sapinous et de la neige. Et bien ça, il va falloir que j'attende le mois de septembre qu'il les rentre chez Action. Ensuite, l'Alsace a elle aussi doublé de surface, mais bon, là-dessus, du coup, il n'y a pas de mauvaise blague à faire, quoi. Voilà, elle est mise en place à froid, pareil, il manque de la neige et quelques sapins. Eh bien, ça attendra, et puis quelques petits personnages aussi. Alsace, quasiment entièrement fait main, à part bien, le petit manège. Voilà. Ensuite, on passe au côté opposé, donc tout ce qui est les maisons de Bruges, que j'adore, les maisons de Bruges, les maisons médiévales, elles sont tellement belles, j'en voulais dans mon village, elles sont là. Les maisons de Bruges avec aussi les maisons cottage à toit de chaume. Prochaine vidéo à venir tuto sur la chaîne pour apprendre à fabriquer une maison typée toit de chaume. Voilà, donc ça, j'espère que ça vous plaira aussi. Le dernier présenté sur la chaîne, mon précieux, mon magnifique, mon repère de pirate que j'aime plus que tout. Voilà, c'est une réussite, une franche réussite. Je l'aime, il est magnifique. Donc, inspiré du jeu Forge of Empire. Si vous connaissez, il en manque un beau bout, parce que je ne pouvais pas le faire beaucoup plus grand que ça. Voilà, ce magnifique repère de pirate. Alors, comme vous le voyez, tout ce qui est table à l'avant, j'ai encore des petits détails à peaufiner. J'ai les protections sur l'eau. Et vous voyez, j'ai encore quelques petits détails à peaufiner par-ci, par-là. Parce que je peux le faire. Que à l'arrière est fait. L'arrière, ça ne bouge plus. Il est décoré, je n'ai plus accès de toute façon. Voilà, dans toute ma grandeur, du haut de mon 1m-20. Là, j'ai fait un petit coin campagne, aire de jeu, on va dire. Voilà, aire de jeu, pique-nique. Le food truck, vous l'avez peut-être vu sur la chaîne. Le parking avec quelques petits commerces. Et puis, mon Noël des campeurs. Noël des campeurs, pour ceux qui ne savent pas. Eh bien, ça se passe au Québec le 24 juillet et ils décorent leur caravane. Ils se déguisent en Père Noël. Vous retrouverez tout ça en tuto sur ma chaîne. La roulotte, tout comme la caravane, tout comme la petite balancelle suspendue, tout comme le hamac. Tous les tutos sont sur ma chaîne, je vous le rappelle. N'hésitez pas. Donc ensuite, eh bien, j'ai tout le village médiéval, pareil. Tout est en tuto sur la chaîne. Et puis ici, ce sera tout le coin du mini-golf. Voilà, un monde miniature dans un monde miniature. C'était mon délire de cette année. Voilà. Je voulais vraiment faire un monde miniature dans un monde miniature. C'est tout simple. Tous ces petits machins, c'est commandé chez AliExpress. Oui, ce sont des chinoiseries, j'en ai pas honte. Voilà, je n'ai pas d'argent à mettre dans des maisons qui coûtent 70, 90, 100, 150 euros. Voilà, moi je paye mes petits trucs 2 euros, je m'amuse à les monter. En plus, c'est fait main. Et du coup, c'est plutôt cool. C'est un beau rendu. Pareil pour cette petite chose trouvée chez Action. Donc, je vais vous montrer la boîte après. Vraiment top. Alors là pareil, il y a tout qui est fait main, de la moindre petite fleur, enfin tout est fait main, tout est monté, enfin c'est un truc de malade. J'ai passé un certain temps, mais le résultat il est trop cool. Je vous montre ça. Il est trop cool. Alors c'est même fourni avec la lumière, mais moi je l'ai pas installé la lumière de chez eux. Je vais le brancher en fait sur mon système électrique pour que ça s'allume avec le reste parce que c'était avec une pile plate et donc avec mes multi-branchements ça ne marchait pas.
Ah, celui-là aussi d'ailleurs, vous allez le retrouver en tuto hein, sur la chaîne, hein, voilà, hein, donc n'hésitez pas. Ah, et puis lui aussi, hein, il est en tuto sur la chaîne, ah bah oui. Donc fouillez, hein, regardez, tout est en tuto, hein, le kiosque aussi d'ailleurs, il me semble. Bref, vous avez ensuite le village d'Astérix hein, qui est revenu hein, dans son entièreté. Je voulais d'abord l'agrandir, mais heureusement que j'ai commencé à monter le village parce qu'en fait, bah non, hein, j'ai plus de place. Donc voilà, le village d'Astérix est resté comme ça. Et puis ensuite, il y a la forêt enchantée côté champignons. Et ici, il y aura, pour terminer, Bob l'éponge, normalement, qui aussi s'agrandira. Voilà, à peu près. Ensuite, ici, l'autre partie, donc forêt enchantée. À peine, voilà, là c'est vraiment juste posé. J'ai sorti mes petites maisons, je vais organiser un peu tout ça, je vais mettre en place à froid. Ça sera la forêt enchantée, il y aura un petit lac, un petit bout de mer, enfin bon bref, je vais un peu égayer tout ça. Voilà pour la face A, on va dire, du village. On va passer à la face B. Oui, mais avant, je vous montre la petite serre. Donc, c'est la même chose que le petit café, là, de chez Action. Là, par exemple, vous voyez, l'arrosoir, c'est 4 parties à monter différentes. Enfin bon, c'était de la folie douce, hein, ce truc. Je me suis lancée là-dedans, mais j'ai juste tellement kiffé. Mais regardez ça, comment que c'est trop mignon. Tout, la moindre petite chose, le moindre petit détail est monté et fait main. Hein. Donc, c'est quand même pour vous dire. Et donc, ça se présente sur, dans des petites boîtes comme ça. Voilà. Des petites boîtes plates comme ça. La face B. Eh bien parce que oui, je les voyais venir et eux, ça fait pas Noël dans le village. Donc les petits pains d'épices sont revenus. Les petits pains d'épices qui seront bien recouverts de noix de coco. Sauf que la noix de coco, pour pas qu'elle tourne, pour pas qu'elle jaunisse, eh bien j'attends, je vais attendre un peu hein, que le temps passe. Donc bien entendu, du coup, fini le fait main là au niveau du North Pole. Bah oui, mais sauf que c'était pareil. Hein, s'il n'y avait pas eu de Père Noël, on m'aurait dit que ça faisait pas Noël. Donc, petit coin Père Noël pour tous les gens qui n'ont pas l'esprit assez ouvert pour se dire qu'un village miniature, ça peut aussi simplement être un village miniature. C'est tout, hein, qu'il soit à Noël, à Pâques ou à Halloween, peu importe, c'est un village miniature. Bien. Ceci étant dit, il lui manque juste de la neige et puis il sera fini. Hein. Et c'est là qu'on voit tout de suite toute la différence entre le fait qu'il n'y a rien. Et une fois qu'il y a de la neige, ça fera super joli. Donc c'est ça qui est assez marrant. Et c'est à ce moment-là qu'il faut avoir beaucoup d'imagination et de visualisation dans son esprit. Donc la forêt de Winnie l'ourson, je l'ai gardée avec le petit coin de Bambi que l'on voit cette année. Bah oui, parce que l'année dernière, on ne le voyait pas. Et ça posait problème. Donc là, on a la Reine des Neiges avec son château version 2.0 qui ressemble bien plus. Réponse Lilo et Stitch. À l'avant, il y aura tout le petit coin Mickey. Donc là, pareil, je sais déjà exactement ce que je vais en faire et comment qu'il va être. Et donc ici, on a donc la grande plateforme du livre de la jungle. Voilà, avec Balou et tous ses amis qui sont de retour. On a le roi lion qui est de retour. Bien sûr, le roi lion aimé de tous. Alors là, vous avez peut-être deviné qu'il y aura du Cars. Il y aura Alice qui sera de retour sans son labyrinthe, pas assez de place. Il y aura, eh bien, voilà, ça aussi, c'est un de mes chefs-d'œuvre, j'ai envie de dire, de cette année. C'est donc la maison de là-haut. Je l'ai réussi, alors quasiment à la perfection, on va dire. Je l'adore, cette maison de là-haut. Voilà, avec les petits personnages trouvés par ma sœurette, ça a été une vraie galère, je vous avoue. Ils sont quasiment introuvables à un prix correct. Il y en a eu un très gros coup de chance sur ces personnages. Donc ça, il devrait y avoir encore tout un secteur de Disney sous la mer, en dessous, sur une petite table. Et il devrait y avoir aussi, si j'ai le temps, tout ça. Donc bon, il y en a, bien entendu. Et si j'ai le temps, il devrait y avoir en plus de Cars, les Indestructibles. Voilà. Donc c'est très agrandi, hein. Le secteur Disney est très très agrandi comme vous pouvez le voir. Et donc voilà ce que ça va représenter, à peu près 35 mètres carrés de village, peut-être un tout petit peu moins. Et c'est là qu'on se rend compte, à chaque fois que je me dis, toi qui rentres dans cette pièce de 40 mètres carrés, abandonne tout espoir. Eh ben oui, parce qu'on se dit qu'en 40 mètres carrés, on va faire des trucs de ouf, de dingue. Alors je dis pas que c'est ouf, pas dingue, hein, parce que je pense que vous n'avez pas tous ça chez vous, on est bien d'accord. Mais c'est juste qu'en fait, on pense qu'on va pouvoir en mettre plus, mais il faut toujours garder un espace de circulation, c'est très important, surtout quand il y a des enfants qui ont bien du mal à se tenir hein, devant les villages de Noël. Et surtout si on fait venir la télévision, parce qu'avec le matériel, ils ont vraiment besoin de beaucoup d'espace. Je l'ai vu l'année dernière, donc j'ai vraiment
réaménager l'espace pour qu'on puisse bien circuler, surtout avec les caméras de télévision cette année, pour qu'ils puissent bien gérer leurs histoires. Eh bien, voilà, mon petit village 2022 que vous découvrirez donc en entier, tout bien fini, tout bien peaufiné et tout en lumière féerique, je l'espère, en octobre probablement, peut-être tout début novembre, je verrai. Donc voilà, je vous quitte sur ce magnifique repère de pirates, hein, moi je l'adore. Donc prochaine vidéo à apparaître, le petit cottage. Ce sera celui-ci, je crois, c'est les huîtres du bassin qui arrivent. Et puis tout le reste que vous retrouvez déjà hein, en tuto sur la chaîne. Donc eh bien, n'hésitez pas à hein, consulter la chaîne, fabriquer vous-même vos petites maisons. Moi, ce que je voulais vous dire tout simplement, c'est qu'on a l'impression qu'il y a énormément de matériel dessus. Sur ce village, et bien effectivement, c'est ce qu'on peut penser, mais c'est tout à fait faux. Il y a très très peu de matériel utilisé et très très peu d'argent investi. Une maison comme ça, hein, c'est environ 1 euro à 1,50 € la fabrication. Alors vous vous doutez bien que je préfère largement fabriquer mes maisons uniques que personne n'aura. Mon village est absolument unique, on peut dire ça de tous les villages certes, mais le mien est vraiment unique dans le sens où personne n'aura les mêmes pièces que moi. Et ça pour moi c'est très 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 important. Qu'il fasse Noël ou pas aux yeux des gens, pour moi tout ça, eh bien j'ai envie de dire ça me passe carrément au-dessus. Parce que l'essentiel, c'est que je fasse quelque chose qui me plaise à moi et de pouvoir présenter ma vision des choses, mon univers, à tout le monde. J'aime beaucoup faire ça. Ce village a voyagé dans énormément de pays, enfin le village de l'année dernière, tout du moins, a voyagé dans énormément de pays et vraiment merci à tous ceux qui ont partagé la vidéo. Il est allé très très loin ce village, il a été vu dans des contrées très lointaines. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. J'ai eu beaucoup de retours très 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 positifs des États-Unis. Avant de vous quitter, je voulais simplement vous signaler aussi que toutes ces maisons sont inspirées en fait avec des recherches Google Images, hein, pas du travail de quelqu'un d'autre. Je ne me permettrai jamais, et si je m'inspire du travail de quelqu'un d'autre, eh bien, j'ai au moins la politesse, si je le fais, de citer la personne et de mettre un lien vers son travail, si bien entendu je devais le faire. Voilà, c'est une petite précision qui me tenait à cœur de faire, je dois bien le dire. Donc, toutes ces maisons existent en vrai. Oui, elles existent en vrai. Alors bon, j'ai fait quelques petites retouches, quelques petites modifications personnelles, mais elles sont toutes inspirées de maisons réelles. Hein. Ce repère de pirates inspiré donc du jeu Forge of Empire par exemple, et toutes ces maisons Dacia Isbarus inspirées aussi de maisons réelles. Et pareil pour l'Alsace. Il y a déjà des personnes hein, qui m'ont dit qu'elles ont reconnu les maisons. Eh bien oui, hein, parce qu'elles existent vraiment. Les maisons alsaciennes, c'est celles que j'ai réussi à reproduire le plus fidèlement. Et donc effectivement, elles doivent se reconnaître assez facilement. Donc voilà, c'était juste pour préciser que effectivement tout est sorti ou de photos inspiration réelle et puis surtout eh bien de mon imagination pour tout le reste et que je ne me permettrai jamais de copier le travail de qui que ce soit. Bien, eh bien, ceci étant dit, si vous voulez vous-même hein, fabriquer vos petites maisons, eh bien, pensez à vous y mettre, hein, parce que là quand même, on arrive fin mai, ça met beaucoup de temps quand même à faire, hein, surtout si vous en avez un certain nombre à faire. Eh bien, commencez tout doucement à penser à fabriquer vos petites maisons. Et puis moi, je vous quitte sur ce repère de pirates que j'adore. Ma réussite de cette année, mais enfin, ce n'est pas la seule, hein, vraiment, je dois dire. Voilà. Puis vous avez vu les petits rideaux là? Les petits rideaux qui prennent le vent. Ouh. Non, c'est trop bien. Non, c'est trop bien. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Alors, il y aura peut-être une petite pause hein, après le cottage, parce qu'en fait,
comme vous avez vu, eh bien, tout est en place, hein. Normalement, j'ai plus grand-chose à fabriquer. Alors, si j'ai quelques petites choses, je vous le montrerai. Alors, j'ai des choses sur le secteur Disney et Bob l'éponge à fabriquer, mais ça, je vais pas vous le faire en tuto, hein. Je pense que voilà, ça n'intéresse pas beaucoup de personnes, donc je ne le ferai pas en tuto parce qu'en plus, c'est beaucoup de détails, ça prend beaucoup de temps. Ce que je ferai, c'est éventuellement si je fabrique quelques petites décos, des choses comme ça, bien entendu, je vous le ferai en tuto. Et pour le reste, ma foi, ça sera une petite pause bien méritée pour moi parce que, en attendant, j'ai du travail dans cette pièce. À très très bientôt sur la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. C'est juste là en dessous, un petit clic, on active la petite cloche et on reçoit toutes les notifications sur son mail pour qu'on se retrouve très très vite sur une prochaine vidéo.